Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bonjour aux nouveaux visages que je découvre, et bonjour à ceux qui sont en train de s'installer, et bonjour surtout aux gens chez eux. Voilà. Bonjour, madame que je connais déjà bien son visage, puisqu'on s'est déjà vu pas mal ce matin. Bonjour surtout, je disais aux gens chez eux, puisque c'est une édition du Marketplace Connect qui réunit beaucoup de gens ici en présentiel, mais surtout beaucoup de gens chez eux. Sachez qu'on ne vous oublie pas, voilà, super, ils essayent de passer sous la cam, bien vu les gars. Euh, du coup, oui, je disais, on ne vous oublie pas, ça c'est quelque chose de très important. Que ce soit ici, bien sûr, on va pouvoir vous transmettre des micros si vous avez la moindre question à poser à nos intervenants, mais chez vous aussi, il y a un chat. Ce matin, on a pu l'utiliser, donc n'importe qui peut interagir à tout moment. Alors justement, je ne suis pas seul, puisque je suis avec Adrien Salva. Bonjour Adrien. Bonjour, Alors tu es CEO de Web Interprète, c'est ça, donc une entreprise spécialisée dans l'accompagnement en marketplace, mais à l'international. exactement. Et c'est ça qui va être intéressant de voir aujourd'hui, c'est que ben, c'est quoi? C'est de passer de millions d'utilisateurs potentiels à des milliards en fait. Exactement, c'est ça. Est-ce que j'ai bien teasé là? Tu as bien teasé, tu as bien appris ta leçon. Ouais. Bah écoutez, le mieux c'est que je te laisse en parler. Exactement. Bonjour à tous, merci déjà d'être venus si nombreux sur cette session. Alors je m'appelle Adrien, je suis président de Web Interprète et aujourd'hui nous allons évoquer le sujet de l'expansion à l'international via le levier de la marketplace. Alors quelques mots très rapides sur notre société. Donc, notre cœur de métier chez Web Interprète, c'est d'accompagner les retailers, les marques, les détaillants, les producteurs à grossir leur business via le canal de l'international et principalement via les leviers des marketplaces. Et nous faisons ça maintenant depuis 15 ans. Donc nous sommes une société qui a été créée en France et nous sommes toujours domiciliés à Paris, mais nous nous sommes principalement développés à l'international. Donc pour la petite histoire, nous avons commencé sur une terrasse à Sophia Antipolis et non pas dans un garage à San Francisco. Mais au fil des années, nous avons vécu un peu le développement de certaines startups. Donc nous avons commencé avec un métier qui était de la traduction appliquée au système de téléconférence. Et au début des années 2010, finalement, il n'y avait pas vraiment de marché pour nous. Donc nous avons très vite adapté notre solution de traduction à l'e-commerce. Au fur et à mesure du temps, nous avons signé des gros partenariats avec des marketplaces tels que eBay, Amazon, ce qui nous a permis de lancer des milliers, des dizaines de milliers de clients, de bien nous développer. Et au fur et à mesure du temps, nous avons ajouté différentes briques de services à notre solution. Donc, nous aidons les e-commerçants aujourd'hui dans la traduction internationale, la localisation de contenu, la gestion des retours internationaux, la gestion marketing des campagnes localisées, etc. Donc, Web Interprète aujourd'hui, c'est 170 collaborateurs répartis à travers 5 bureaux. Un gros bureau opérationnel à Varsovie, des bureaux à Toronto, à Shenzhen, à Barcelone. Et nous générons 300 millions d'euros de ventes pour nos clients via l'international chaque année. Voilà, donc j'ai fait mon devoir de parler de Web Interprète. Et maintenant, nous allons échanger en fait sur l'international. Pourquoi est-ce que, selon nous, vous devez penser à vous internationaliser? Donc, le premier sujet, c'est pourquoi l'international et pourquoi les marketplaces? Alors, quand vous regardez les chiffres, le marché français, selon la FEVAD, en 2022, c'est à peu près 70 milliards d'euros par an en retail. Le marché mondial de l'e-commerce, c'est 3 600 milliards, soit à peu près 54 fois plus important. Vous allez me dire, c'est normal, on compare un pays contre l'échelle du monde, très bien. Si nous zoomons maintenant sur une zone économique qui nous est plus familière, donc l'Europe et les US, on parle d'un marché qui est 25 fois plus importante que la France. Et si nous regardons les pays limitrophes, l'Allemagne, c'est de mémoire 100 milliards d'euros par an, l'Angleterre, c'est 125 milliards d'euros par an. Donc le message clé ici, c'est que la France, c'est un marché qui est gros, mais c'est finalement pas grand-chose à l'échelle de l'opportunité mondiale. Et si vous voulez générer du chiffre d'affaires additionnel, voilà, il y a des pays voisins et des gros marchés qui sont à votre portée. Et je vous ai préparé d'autres chiffres pour vous convaincre un peu plus. Lorsque l'on regarde le développement des flux cross-border annuels sur une période de 2021-2026, la croissance est de l'ordre de 26% par an, alors que les marchés domestiques se développent à peu près à 12% par an. Donc l'international se développe 2 fois plus vite que le domestique.
Et une donnée également qui est intéressante, c'est qu'aujourd'hui, l'e-commerce international est de plus en plus démocratisé. Il y a des outils, bien qu'il y ait des difficultés, car à peu près 70% des vendeurs européens, 70% des acheteurs européens ont dit déjà avoir acheté à des vendeurs internationaux. Donc, c'est dire que l'international est relativement démocratisé et que c'est une opportunité qui s'offre à vous aujourd'hui. Donc voilà, j'espère avoir répondu à pourquoi l'international. Maintenant, pourquoi les marketplaces? Lorsque vous lancez un nouveau pays, cela représente des investissements conséquents. Et lorsque l'on voit les dynamiques de marché, certaines statistiques disent que d'ici 2025, en Europe, à peu près 60% des transactions vont être réalisées sur les marketplaces. Donc, la marketplace va capter de plus en plus de transactions e-commerce. Et lorsque vous lancez un nouveau marché, ces marketplaces vous permettent d'avoir accès à un pool d'acheteurs, ce qui va vous permettre de diminuer votre coût d'acquisition d'acheteurs et à améliorer votre time to market. C'est pourquoi nous avons choisi le levier de la marketplace pour aider les marchands à s'exporter, car c'est plus de business, plus rapide, avec moins d'investissement. Voilà pourquoi nous préconisons souvent de vous lancer à l'international via les marketplaces. Voilà. Le deuxième sujet, quelle stratégie adopter? Alors déjà, si nous prenons un peu de recul, ce que nous observons à l'échelle mondiale, c'est qu'il y a de plus en plus de frictions à l'international. Prenons par exemple le cas du Brexit en 2020-2021. Donc, c'était une décision faite par nos amis anglais, mais qui a eu un impact sur les flux cross-border. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant une frontière entre l'Angleterre, le Royaume-Uni et l'Europe, ce qui veut dire des frais de douane, ce qui veut dire des temps de livraison qui sont plus importantes et ce qui veut dire très souvent un appel du douanier lorsqu'il y a une livraison internationale. Voilà. En 2021, il y a eu le sujet de l'unification de la TVA avec le guichet européen unique et avec l'obligation de collecter la TVA par les marketplaces lorsque, par exemple, un vendeur chinois ou un vendeur américain vend sur l'espace économique européen. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'e-commerce? Ça veut dire des prix plus élevés parce que ces vendeurs ne facturaient pas toujours et ne payaient pas toujours la TVA. Donc, plus difficile de réaliser des transactions. Ensuite, en 2022, la guerre en Ukraine, l'inflation, etc., qui, à moyen terme, peuvent potentiellement changer les relations entre différents pays, ce qui veut dire changement dans les frais d'import, ce qui veut dire ce sera peut-être plus difficile de commercer avec certains pays. Et enfin, cette année, les écotaxes pour vendre en Allemagne ou pour vendre en France. Vous le savez certainement, il va falloir enregistrer vos emballages à un certain guichet de façon à être, disons, labellisés et à pouvoir vendre sur les marketplaces en Europe. Donc voilà, une suite d'événements qui finalement rendent l'e-commerce un peu plus difficile, mais qui peut être une opportunité pour vous, car il y a finalement des vendeurs qui laissent de côté l'opportunité de la vente à l'international, ce qui peut être une opportunité pour vous de mettre vos produits à leur place. Alors, comment capitaliser sur cette opportunité de croissance à l'international? Bon, il y a bien entendu vos stratégies en interne. Vous avez peut-être le souhait de vous développer à l'international sur des marchés pour des raisons internes. Très bien. Mais si vous n'avez pas forcément de stratégie, nous recommandons deux types de stratégies. Donc, la stratégie bottom-up, empirique en français, qui consiste finalement à lancer un maximum de listings sur un maximum de pays, de façon à collecter les données et à comprendre les différentes dynamiques d'acheteurs de produits par marché. Et ensuite, une stratégie un peu plus analytique, de façon à analyser en amont quels sont les marchés potentiellement intéressés par vos produits. Donc, si on commence par là, l'approche plus empirique, ce que nous faisons avec nos clients dans un premier temps, c'est que nous travaillons leurs fiches produits, nous les localisons, nous les traduisons et nous les lançons sur un maximum de marketplaces. Et d'ailleurs, Amazon et eBay est assez fantastique parce que ce sont des marketplaces de réseau qui vous donnent accès à 10 ou 15 marketplaces avec une intégration, ce qui vous permet à terme de collecter plein de données. Je ne sais pas si vous vendez par exemple des t-shirts, peut-être que vos t-shirts vont mieux répondre en Allemagne, mieux répondre en Italie, et Amazon peut vous permettre d'obtenir ces informations. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Listez vos produits
en langue localisée à l'international. Et attention de ne pas surinvestir. Ne mettez pas des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros dans la traduction. Faites appel à des outils de traduction automatique, du moins pour la longue traîne, de façon à, encore une fois, tester et comprendre les dynamiques. Vous allez commencer à générer du trafic organique. Ensuite, l'étape numéro 2, qui est l'étape de lancement. Lorsque vous comprenez les différentes dynamiques de pays, vous pouvez commencer à vous concentrer sur certains pays, à ouvrir plus de canaux. Donc, si on parle, je ne sais pas, de l'Allemagne et que vous vendez du fashion, vous pouvez lancer Amazon Allemagne, Zalando et autres, et commencer à investir plus dans le marketing, de façon, encore une fois, à développer votre activité. Et troisième étape, la rationalisation des coûts. C'est très souvent quelque chose qui est mis de côté par les clients parce que lorsque vous vous êtes lancé, lorsque vous avez investi dans le marketing, il faut bien réfléchir à réduire les coûts logistiques, par exemple en faisant de la logistique locale, à ne pas surinvestir sur certaines campagnes marketing ou certains produits et à limiter le nombre de canaux. Ce qu'on voit très souvent chez les e-commerçants, c'est qu'ils ouvrent des canaux et parfois certains canaux représentent très peu de ventes. Donc parfois, il vaut mieux les laisser de côté, pas passer de temps dessus et vous concentrer sur les canaux clés. Donc ça, c'est la première stratégie. Et la deuxième stratégie, qui est la stratégie un peu plus analytique, qui est relativement proche de l'autre, si ce n'est que l'étape numéro 1 et non pas de lancer plein de fiches produits sur plusieurs marketplaces. L'idée ici est vraiment d'analyser les marchés en amont. Est-ce que mes produits ont un potentiel sur la catégorie fashion d'Amazon, par exemple? Est-ce que les acheteurs allemands tapent le nom de ma marque dans Google et dans les moteurs de recherche des marketplaces? Donc, collecter toutes ces données pour pressentir en amont si votre gamme de produits peut avoir un succès sur cette marketplace. Et ensuite, étape de lancement et de rationalisation. Donc, le reste est relativement proche. Si vous avez des questions, on peut en discuter plus tard pendant la session de Q&A. OK, les enjeux opérationnels. Alors, on pourrait en parler des jours ou des semaines, ne serait-ce que sur la régulation des cosmétiques au Brésil. Donc là, j'ai vraiment choisi quelques thèmes assez haut niveau qui me semblaient intéressants, mais si vous avez des questions, nous pouvons en revenir dessus plus tard. OK, alors, la façon dont nous modélisons votre succès chez Web Interprète, selon nous, ça se modélise selon un funnel, un entonnoir des ventes en français, en 3 étapes. Donc, le point numéro 1, c'est comment générer du trafic sur votre inventaire sur la marketplace. Point numéro 2, comment convertir ce trafic en achat. Point numéro 3, comment capitaliser sur cette conversion pour générer de la récurrence et ensuite générer de la récurrence d'achat depuis ces acheteurs. Donc, nous allons parcourir ces 3 sujets. Donc, premier point opérationnel pour générer du trafic à l'international, pensez à bien enrichir vos attributs. Okay ? Une fiche produit avec peu d'attributs a peu de chances d'être visible dans les moteurs de recherche de la marketplace. Pourquoi ? Parce que très souvent, les acheteurs vont utiliser les filtres sur le moteur de recherche pour faire leur recherche de produits. Et si vous n'avez pas les bons attributs, ces fiches produits ne vont pas être visibles tout simplement. Et ensuite, gardez en tête que les habitudes à l'international ne sont pas les mêmes que les habitudes en France. Par exemple, dans le cas d'un vendeur de vinyle, nous avons eu ça il y a 3 semaines. En France, il fallait renseigner les tailles en centimètres, alors qu'en Allemagne, il fallait renseigner les tailles en inches. Donc, si vous mettez des centimètres en Allemagne, votre produit finalement ne sera pas visible. Ensuite, vous avez le contexte marketplace. Certaines marketplaces vont par exemple accepter la couleur bleue, alors que d'autres marketplaces en Italie vont accepter bleu navy, bleu ciel, dark blue, mais pas bleu. Donc il y a tout ce travail de mapping qui est à faire lorsque vous lancez une nouvelle marketplace, qui est d'autant plus compliqué lorsque la marketplace est internationale. Donc voilà, pensez à bien localiser ces attributs, enrichissez-les au maximum de façon à être visible. Et d'ailleurs, en interne, donc nous gérons à peu près 270 millions de produits à travers le monde. Donc nous avons collecté pas mal de données qui montrent qu'après une action d'enrichissement d'attributs, l'augmentation de trafic est de l'ordre de 5 à 8%. Donc c'est relativement conséquent. OK, deuxième conseil à vous donner est d'utiliser le référencement payant.
Aujourd'hui, selon certaines études, à peu près 28% des recherches sont sponsorisées, c'est-à-dire font appel à du référencement payant, et très souvent, les produits sponsorisés sont en haut de recherche et non pas en bas de recherche, forcément. Donc, vous avez beaucoup plus de chances de vendre si vous investissez dans vos budgets marketing. Encore une fois, dans le contexte de l'international, il s'ajoute de la complexité. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de gérer vos campagnes, non pas en français, mais en allemand, en italien, en espagnol, en roumain, en polonais, etc. Et surtout, ne traduisez pas vos mots-clés français en allemand. Générez des mots-clés locaux avec des personnes qui ont la compréhension relativement fine de la langue, de façon à bien comprendre comment gérer ces campagnes et à bien les optimiser. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Et ensuite, pensez à bien optimiser vos fiches produits, parce qu'il n'y a rien de pire que d'investir de l'argent et de générer du trafic sur une fiche produit qui ne convertit pas. Donc pensez à avoir des bons titres, avoir des bons contenus. Faites attention à ce que la logistique ne soit pas trop coûteuse, parce qu'à l'international, bien entendu, les produits qui marchent en France, ce ne sont pas forcément les produits qui vont marcher en Angleterre. Donc pensez à la conversion avant de driver du trafic sur ces fiches produits et optimisez bien ces fiches produits. Troisième point, pensez à créer des fiches produits complètes. Donc j'ai ici listé un cas extrême d'un de nos clients. Donc à gauche, vous voyez un client qui poussait des fiches produits via des intégrations programmatiques sans forcément faire attention au rendu de la fiche produit finale. C'est un client qui gère des milliers de produits sur plusieurs canaux. Donc il poussait des fiches produits. Et comme vous voyez, il y a un titre qui n'est pas vraiment éloquent. Il y a même un problème d'intégration à la fin avec 3 petits points, parce que du coup, le titre a été coupé pendant l'intégration API. Pas de description courte, pas de description longue. Ce que nous avons fait, nous avons retravaillé les titres avec le client de façon à ce que cela respecte la nomenclature de la marketplace en insérant des données techniques, des données de marque. Nous avons créé des descriptions courtes et des descriptions longues, encore une fois pour enrichir ces fiches produits, améliorer la conversion. Et ce produit qui n'a pas vendu pendant 6 mois a commencé à vendre après ces optimisations. Donc encore une fois, pensez à créer des fiches produits complètes. Autre point pour la conversion, et ça c'est un point clé sur l'internationalisation, et c'est ce sur quoi d'ailleurs nous nous sommes construits, c'est ce qu'on appelle la localisation e-commerce, qui finalement regroupe 3 grosses catégories d'actions. La catégorie numéro 1 qui est le mapping des catégories. Pour vous donner un exemple, un de nos clients vendait en France sur une marketplace des montres vintage et il y avait la catégorie montres vintage. Sur la marketplace équivalente en Irlande, cette catégorie n'existait pas et il fallait faire un choix montre à gousset ou bracelet. Voilà. Et là, il faut faire un arbitrage. Et ce que nous recommandons souvent, c'est de choisir de choisir la catégorie qui a le plus de ventes de façon à augmenter votre possibilité de vente sur un produit donné. Donc, il y a ce travail de mapping de catégories à faire qui est d'autant plus complexe, encore une fois, lorsqu'on parle de plusieurs marketplaces à l'international. Le deuxième sujet, c'est la traduction de contenu. Encore une fois, faites très attention à ne pas surinvestir. La traduction peut vous coûter très cher, dizaines de milliers d'euros, centaines de milliers d'euros pour des grosses marques internationales. Ce que nous recommandons, encore une fois, c'est de traduire manuellement une partie de l'inventaire, les produits phares, et de traduire la longue traîne avec des systèmes semi-manuels ou des systèmes programmatiques. Aujourd'hui, il y a des outils qui sont de bonne qualité pour faire cela. Et le point numéro 3, pensez à bien convertir vos unités. Encore une fois, les tailles de chaussures en France ne sont pas forcément les mêmes en Angleterre. Les tailles de vinyle en France ne sont pas les mêmes qu'en Allemagne, etc. Donc pensez bien à convertir ces unités, ces monnaies, de façon à pouvoir convertir vos acheteurs internationaux. Un autre point, utilisez les marketplaces pour diffuser votre marque. Vous allez parfois vous lancer sur des marchés qui ne vous connaissent pas. Utilisez les outils créatifs d'Amazon, des grosses marketplaces pour créer vos brand stores, pour véhiculer vos images et de façon également à augmenter votre conversion. Car si un acheteur ne vous connaît pas dans un pays donné, alors il va parfois rechercher dans la marketplace qui êtes-vous, quelle est votre marque. Donc utilisez ces outils-là de façon à augmenter la conversion.
Avant-dernier sujet, la logistique. Ça pourrait être une conférence à temps plein. C'est un sujet qui est très complexe. Mais le message que je voulais vous faire passer ici, c'est essayer d'adapter autant que possible. Adaptez-vous aux méthodes de livraison locales. Ici, il y a une analyse qui a été faite par DPD il y a quelques années. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les méthodes de livraison, par exemple en Allemagne ou en Angleterre, sont différentes que celles en Pologne. En Pologne, par exemple, les livraisons se font très souvent via des parcelles lockers. Si vous voulez avoir du succès en Pologne, il faut offrir des solutions à parcelles lockers. Vous savez, ces boîtes en métal où vous déposez vos colis. Alors qu'en Allemagne ou en Angleterre, ils utilisent souvent la livraison chez le voisin ou la livraison dans des endroits sécurisés. Voilà, donc adaptez-vous de façon à ce que votre acheteur, encore une fois, ait une expérience de livraison également locale et pensez à être transparent surtout lorsqu'il y a des frontières, vis-à-vis de votre politique d'Incoterm. Est-ce que votre acheteur va devoir payer des taxes à l'import ou pas? Si oui, mettez-le sur vos fiches produits ou dans le checkout de la marketplace si il vous donne accès à cela, et préparez bien vos documents de douane. Il n'y a rien de pire pour un acheteur que de ne pas savoir en amont qu'il va devoir payer des frais de douane. Et le problème de cela, c'est que très souvent, les colis sont laissés à la douane et sont retournés à l'expéditeur. Dernier sujet, les retours. Alors les retours, c'est clé et c'est malheureusement trop souvent laissé de côté. Pourquoi c'est clé? Surtout dans le contexte de l'international. Très souvent, lorsqu'un acheteur va tenter d'acheter un produit et va être sur une fiche produit où l'acheteur n'offre pas les retours gratuits, alors il va hésiter. Je suis un acheteur roumain, j'achète depuis, je ne sais pas, un vendeur américain. Si le produit ne me convient pas, je ne peux pas le retourner. Qu'est-ce que je fais? Je préfère abandonner et aller ailleurs. En offrant les retours gratuits, vous allez augmenter votre conversion de façon significative. Nos données nous donnent une augmentation de conversion de l'ordre de 5 à 10% des ventes totales, ce qui est conséquent. Pourquoi? Parce que cela permet, encore une fois, de donner la confiance à l'acheteur final. Ceci dit, il y a une vraie complexité à gérer sur les retours. Très souvent, vous n'avez pas de contrat parce qu'il faut finalement un contrat par pays pour pouvoir gérer tous ces retours-là. Et d'autant plus que lorsqu'il y a des frontières, il faut faire ce qu'on appelle en anglais la reverse duty declaration, la déclaration inversée, de façon à ce que vous n'ayez pas à repayer deux fois les frais d'import. Voilà, et ça, nous avons chez Webinterpret développé une solution très aboutie sur les retours parce que c'est un sujet qui est stratégique pour nous et pour nos acheteurs, nos clients, pardon. Nos clients ont généralement rien sur ce sujet-là, donc voilà. Nous gérons ça pour eux, d'ailleurs à nos frais, parce que nous nous y retrouvons dans l'augmentation des ventes. Voilà, donc je vous ai à peu près tout dit. En une minute, je voulais simplement vous dire que, bien entendu, tous ces sujets-là sont des sujets que nous adressons chez Webinterpret depuis, comme je vous l'ai dit, plutôt 15 ans. Donc voilà, si vous avez des projets d'expansion à l'international, nous pouvons vous accompagner. Nous avons des solutions qui sont bien packagées, bien abouties, sur des régions, dans un premier temps européennes, dans le cas d'un vendeur français, Europe de l'Ouest par exemple, Europe centrale, Angleterre. Et très souvent, je répète par exemple que l'Europe centrale a un potentiel très fort. Il y a quelques marketplaces qui capturent une grosse partie du volume d'affaires et vous avez un vrai potentiel sur ces marchés-là qui sont trop souvent laissés de côté par les vendeurs français. Donc voilà, je vous invite à regarder également cette région du monde. La façon dont ça marche est relativement simple. Nous trouvons un moyen de nous connecter, soit par API, soit par fichier Excel, soit par CSV et import FTP. Donc nous trouvons un moyen d'échanger des données. Et dès que nous avons ce pont qui est fait entre Webinterpret et votre système, alors nous pouvons gérer toutes vos fiches produits, l'enrichissement, la localisation, la traduction, les campagnes marketing, la gestion des retours. Nous pouvons vraiment tout gérer pour vous. Vous n'avez finalement pas grand-chose à faire et notre modèle économique est basé sur un pourcentage des ventes, ce qui est finalement peu de risques pour vous, à contrario d'une agence par exemple qui va vous facturer des dizaines de milliers d'euros. Nous, on prend un pourcentage si on vend, si ça ne vend pas, tant pis. Voilà, on partage le risque avec nos clients. Et dernier point, bon, ça c'est un client qui a vraiment bien marché chez nous. On en a d'autres, mais
Voilà, c'est un client américain qui vend des montres de luxe, des Rolex, des Patek Philippe et autres, qui vendait beaucoup aux États-Unis. On parle de plusieurs millions d'euros de ventes sur les marketplaces aux États-Unis. Nous l'avons lancé à l'international, notamment en Europe, et nous avons multiplié par 5 ces ventes à l'international. Donc, encore une fois, l'international est une grosse opportunité qui est à votre portée de main. Donc, réfléchissez bien pour capitaliser dessus. Voilà. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Si vous avez des questions, du coup, c'est le moment, en effet. Profitez-en. Alors moi, j'en avais une, mais au dernier moment, tu as répondu, mais genre dans les dernières secondes. Alors, si jamais j'en ai quand même une autre, c'est sur les démarches. C'est-à-dire que demain, on veut bosser avec vous. Alors, ma première question, c'était un intéressement. Du coup, je voulais savoir quel était le business model derrière ça. La question derrière, c'est voilà, demain, on veut se lancer, on part avec vous. Quelles sont les premières démarches? Alors, les premières démarches, la démarche quasiment unique est de trouver un moyen de connecter votre inventaire à notre application, ou du moins de connecter votre système d'order management system à notre API pour qu'on puisse vous remonter vos commandes. Dès que nous avons cette connexion, nous pouvons commencer à travailler. Attention, lorsque vous exportez vers des pays type États-Unis, Angleterre, parfois il y a des démarches de régulation à travailler avant de vous lancer, notamment pour ces histoires de frais d'import, de préparation, de documents de douane, etc. Donc voilà un peu les deux gros sujets, mais c'est relativement plug and play, comme on dit chez WebInterpret. Pour information, WebInterpret est la solution qui gère tout le cross-border trade de eBay. Donc à chaque fois qu'un vendeur sur eBay souhaite vendre à l'international, il clique sur un bouton sur son back-end eBay et via un token, on récupère tous ces fiches produits et on gère tout cela pour eux. Et c'est des centaines de clients qui sont lancés sur notre application par mois. Donc l'intégration est relativement simple. Ok, super. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, alors je peux vous comprendre parce que c'était quand même assez clair. On va pouvoir te remercier, Adrien Salva. Merci à tous. Merci beaucoup de WebInterpret pour Marketplace Connect. Merci beaucoup. Merci.